Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour faire le bilan de mon budget et de mes enveloppes budgétaires du mois de juillet 2022. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire, j'ai 26 ans et sur ma chaîne, on peut retrouver des vidéos de budget, des vidéos de lifestyle. Donc voilà, si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà pour mon intro, on va tout de suite passer à la vidéo. Allez, du coup, c'est parti pour faire le point. Bon, déjà, tout ce que j'ai à dire sur ce mois de juillet, c'est que je sais que j'ai pas dépensé énormément d'essence parce que j'ai pas fait de gros week-ends très loin. J'ai la chance d'habiter sur Bordeaux, donc du coup, j'ai pu aller 2 week-ends à la plage. Et voilà, c'est pas très loin de chez moi. Je sais qu'au niveau alimentation, j'ai un petit peu abusé des fois parce qu'en fait, j'ai pas fait de vraies courses régulières, mais par contre, je faisais beaucoup de petites courses. Et ça, ce mois-ci, ça m'a coûté très cher. Autant le mois dernier, ça a été, mais là, ça m'a coûté très cher. Ce mois-ci, j'ai aussi fait beaucoup de restrictions, notamment en fin de mois, tout simplement parce que ça y est, avec mon copain, on a trouvé un appartement à louer. Et du coup, il va falloir l'aménager, il va falloir acheter l'électroménager. On a commencé à regarder les prix et on a bégayé. Donc voilà, bilan de juillet 2022, on va le voir, mais c'était un mois, franchement, je me suis bien amusée, mais c'était un petit peu tendu quand même. Donc on va voir combien il me reste à la fin du mois. Mes revenus, alors mon salaire plus mes cours particuliers plus ma demi-pension, 1960. Le mois de juillet, enfin les mois d'été, vu que j'ai beaucoup moins de cours particuliers, je gagne moins d'argent, mon budget est moins élevé, ça tire aussi, mais bon, on fait avec. Donc, au niveau de mes sorties automatiques, j'ai mon loyer à 518 et c'est la dernière fois que je le paye plein pot parce que je rends mon appartement le 25 août, donc du coup j'aurai pas 518 € à payer, voilà. C'est la dernière fois que vous voyez le loyer à 518 €. Ouais, on peut faire un cri de joie, hein. La pension de mon cheval à 280 €, mon Netflix à 13,50 €, ma box à 21,99 €, mon téléphone à 12 €, mon assurance voiture à 54,55 € et mes frais bancaires à 2,55 €. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez le retrouver dans le petit i juste ici sur ma vidéo remplissage des enveloppes. Mes impôts sur le revenu sont prélevés directement sur mon salaire, ma mutuelle sur mon salaire et mon eau est comprise dans mon loyer et l'électricité à environ 15 € par mois. Donc au niveau de mon budget du mois, une fois toutes mes sorties faites, il me restait 1057,41 €. Je n'ai pas de dette, voilà, mes prochaines dettes, ça sera un achat d'appartement. Donc il n'y a aucun argent qui est parti dans des dettes. Et ça franchement, moralement, ça fait vraiment du bien. Parce que c'est vrai que quand j'avais à rembourser mon crédit étudiant, je me disais, cet argent-là, il part dans des dettes quoi. Non, c'est pas vraiment mon argent en fait que j'ai sur mon compte parce que j'ai des dettes. Donc tout l'argent que j'ai, il n'est pas à moi. Et maintenant, je me sens vraiment propriétaire de mon argent, donc je suis super contente. Au niveau de mon épargne, j'ai donc un fonds d'urgence à 10 000 € et j'ai réussi là, voilà, bilan fin juillet 2022, j'ai 750 € de côté pour acheter un appartement avec un objectif à 6 000 € dans le but de payer les frais de notaire. Bon, les 750 €, je vais pas vous mentir, vu qu'on va louer un appartement qu'on va devoir aménager, je pense que je vais taper un petit peu dedans, simplement pour l'aménager, parce que voilà, on a vu les prix et ça va coûter assez cher. Mon nouveau loyer, il est à 775 € pour 2 personnes. Ça va me diminuer à 387, donc je vais presque gagner 150 € et ces 150 € là, ben, petit à petit, je vais les épargner et du coup, ils pourront aller dans mon épargne d'achat d'appartement. Donc voilà, je pense que le mois d'août va être très compliqué. On verra sur le remplissage qui arrive. Ensuite, on va pouvoir passer aux enveloppes, la partie la plus intéressante. Donc, au niveau de mon compte bancaire, je m'étais prévu un budget de 250 € pour mon alimentation et mes courses. J'ai fait les calculs, je suis à 234 €. C'est vraiment énorme. Sur mes autres mois, je pense pas que j'ai déjà atteint 234 €, sachant qu'en plus, j'ai mangé avec mes parents des fois, donc c'est eux qui faisaient à manger et qui payaient la nourriture. Le budget a vraiment explosé à cause des petites courses et notamment, j'ai été très souvent chez Picard ce mois-ci. Et je me rends compte que Picard, suivant ce qu'on prend, il y a des très bonnes affaires, notamment au niveau des légumes purs. Mais par contre, dès qu'on commence à taper dans la viande ou dans les poissons, je peux vous dire que ça chiffre.
Vraiment, ça chiffre. Ce budget-là, je vais essayer de le revoir quand on vivra à deux, parce que je pense que voilà, vivre à temps plein à deux et payer complètement ses courses à deux, ça va nous faire des économies sur le long terme. Mais là, ouais, 234 € ce mois-ci pour l'alimentation et les courses. Bon, j'ai quand même fait du coup 16 € d'économie. Mais c'est pas beaucoup, franchement j'aurais pu faire mieux je pense. Au niveau de mon essence, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de gros week-ends. Mon travail il est plus très loin de chez moi, donc c'est plus un gros poste de dépense. Et en plus j'ai l'océan qui est à côté de la maison. Du coup j'ai fait deux fois le plein. Je fais que des pleins à 40 €. Je sais pas pourquoi. Passer la barre symbolique des 40 €, je le vis pas bien. J'arrive jamais à faire un plein-plein. Voilà, il faut le savoir. Je ne fais que des pleins à 40 €. Donc du coup, mon budget essence ce mois-ci, il a été de 80 €, ce qui fait que j'ai économisé 70 €. Donc ça, je suis plutôt très contente. Là, en plus, je viens de voir, là, en passant à côté de la station-service, que ça y est, l'essence commence à rediminuer. Enfin, le gasoil, moi je suis au gasoil, il est à 1,83 € le litre, alors que je le payais encore 2,15 € il y a quelques temps. On a gagné presque 30 centimes. Franchement, ça fait plaisir. Au niveau beauté, vêtements, bon bah les 50 €, ils ont été dépensés. Il y a eu les soldes. En début de mois, ils sont directement partis. Ils ont notamment servi à acheter ce joli vernis bleu que je vais avoir pour la Grèce. Donc je suis trop contente. Au niveau du voyage, j'ai dépensé les 150 €. Ça nous a permis de payer et notre voiture pour la Grèce. On en a eu du coup pour 260 € à deux, ce qui fait 130 € par personne. Et on s'est acheté une petite activité. Vous verrez tout ça. Les vlogs en Grèce arrivent du coup à partir de la semaine du 8 août. En fait, je vais filmer avec une semaine de décalage. Comme ça vous fera des vlogs tous les soirs pendant une semaine. Donc voilà, j'ai trop hâte de lancer cette série. J'ai trop hâte de tout vous filmer. La caméra est arrivée. On va voir combien coûtent les vacances en Grèce. Comment on peut avoir des bons plans, etc. là-bas. Je vais tout vous partager. Pas d'économie sur les 150 € prévus sur le voyage. Ce budget-là, au mois d'août, il va être encore élevé, mais dès les mois prochains, je vais le rebasculer à 100 €, notamment pour continuer à équiper mon appartement. Et quand ça sera OK, eh ben, on pourra remettre un petit peu d'argent dans les voyages et se faire plaisir. Parce que l'an prochain, on a pour projet de partir en Afrique du Sud. Ça va être incroyable. Mais bon, les billets d'avion vont coûter cher, donc il faut mettre de côté. Et du coup, au niveau de l'épargne achat appartement, j'ai bien mis les 200 € de côté. Donc ça, je les ajoute, c'est des économies. Au niveau des enveloppes physiques, on va ouvrir le fameux classeur. Au niveau de mes beautés vêtements, je m'étais pas prévu d'enveloppe physique ce mois-ci. J'avais prévu sur mon compte bancaire. Je n'ai pas touché, donc il me reste toujours 175 €. Ouais, j'arrive pas à les dépenser. Franchement, j'ai envie d'aller faire du shopping, mais j'arrive pas à les dépenser. Je sais pas. Au niveau de l'enveloppe Noël, j'ai normalement 120 € dans mon enveloppe et j'ai toujours mes 120 €. Je ne les ai pas touchés. Et en vrai, je me dis, on est déjà fin juillet, Noël, enfin, ça arrive vite quand même, non? Enfin, je trouve que le temps passe super vite. C'est peut-être une impression avec le travail et tout, mais je trouve que cette année 2022, ou alors c'est peut-être parce qu'on n'est pas confiné, mais je trouve qu'elle passe à une vitesse. Au niveau de la déco d'appartement, je m'étais prévu 30 € et bon ben tout à l'heure, petit spoil, on a été s'acheter notre canapé d'occasion parce qu'on n'est pas riche. Du coup, sur les 150 €, il me reste plus que 50 €. Donc je vais dire que sur les 30 € là, je n'ai pas fait d'économie. Je les ai dépensés pour m'acheter mon canapé. Au niveau de ma voiture, je dois avoir 230 € si j'ai rien dépensé. Et bon, c'est un petit peu le bazar, mais c'est le cas. J'ai rien dépensé. Durant le mois de juillet, elle a affiché qu'il fallait faire la vidange, donc va falloir y passer. Je sais que c'est 85 €. J'ai 230 €, j'ai les pneus à changer, 85 € de vidange, mais bon, donc 40 € d'économiser. Au niveau de la santé, donc au niveau des voyages, pas d'enveloppe physique, il me reste encore 50 €, donc ça va partir pour la Grèce. Au niveau de la santé, je dois avoir 100 € et c'est le cas, donc trop bien. Au niveau du divers, là vous pouvez me féliciter, c'est la première fois que je ne touche pas à mon enveloppe divers. Depuis février que j'ai commencé les enveloppes budgétaires, c'est la première fois que fin du mois, mon enveloppe divers,
il y a encore plein. Je les ai pas pris, je les ai zappés et puis tant mieux parce qu'au moins ils sont ici. Au niveau de mon ordinateur, bon ben là il est mort de chez mort, il fait que me lâcher. J'ai 130 €, 130 €. J'ai contacté là la société e-Concept, je sais pas si vous connaissez, pour faire changer la batterie. Ils m'ont dit que c'était 170 €. Je pense que ça va être l'option que je vais choisir. Parce que clairement, je ne peux pas là de suite me racheter un nouveau Mac à 1500 €. Il n'y a pas le budget. En plus, avec le déménagement et tout, pas possible. Voilà. Au niveau de mon cheval, j'avais prévu 50 € et ils sont toujours là. Incroyable aussi. D'habitude, le cheval, les enveloppes partent. Bon, après, j'ai été beaucoup moins régulière ce mois-ci. Vu que je suis partie beaucoup en week-end, j'ai été la voir, mais voilà, il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu tout ça. Et normalement, le maréchal Ferrand devait venir lui faire ses pieds, sauf que la dirigeante des écuries avait le Covid, donc le maréchal n'a pas pu venir. Donc du coup, les 40 € pour le parage, ça sera le mois prochain, mais voilà, ils vont sortir à un moment. Et au niveau de ma selle, je m'étais prévu 20 € en plus, et je n'y ai pas touché. J'ai donc 70 € pour m'acheter une nouvelle selle de dressage. Je précise, pour ceux qui font du cheval. Bon, je suis loin de pouvoir m'acheter une nouvelle selle, mais j'ai 70 € de côté, donc trop bien. On va pouvoir faire le compte, voir combien... oula, je me suis trompée sur le santé, j'ai pas économisé 100 €, mais juste 20 €. On va pouvoir faire le compte du coup pour voir combien j'ai réussi à mettre de côté ce mois-ci. Wouh, 500 €, enfin 496 €. Eh, on n'est pas trop fort, mais alors là, mais trop contente. Je me suis serré la ceinture, mais quand je vois ça là, ah je suis contente. Ah je suis vraiment super contente parce que ouais, mon revenu était beaucoup plus bas que les autres mois et j'ai quand même réussi à faire presque 500 € d'économie. Franchement, je suis choquée, mais je suis super fière de moi. Ouais, je suis trop contente là. Et pourtant, j'ai fait n'importe quoi au niveau de l'alimentation et des courses. Donc si le mois prochain je fais un peu plus gaffe, après le mois prochain on va en Grèce, donc ça va être compliqué, mais si les prochains mois je fais beaucoup plus gaffe, je pense qu'on peut arriver à des très belles économies, donc trop chouette. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous le mois de juillet a été un mois compliqué ou si ça a été un mois cool. Dites-moi aussi si vous partez en vacances, ça m'intéresse, si vous pouvez me donner des petites idées de destinations pas très chères, etc. On se partage les bons plans. Et je vais prochainement vous sortir le remplissage de mes enveloppes pour le mois d'août, qui du coup prendra en compte mon voyage et l'aménagement de mon appart, parce qu'on va lancer toute une série là sur comment aménager son appart à moindre coût. Que dire de plus que je vous souhaite une très bonne journée et que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!